Petit aparté, avant que vous regardiez la vidéo, j'ai créé un hashtag sur Instagram qui est le hashtag StarterPack LéaJPLF. J'aimerais trop qu'on se bâtisse une petite communauté autour de ce hashtag. Vous pouvez poster vos Converse, vos cafés, vous pouvez poster vos photos de voyage, vos photos à l'argentique, vos outfits. J'irai voir tous les comptes et tous vos posts avec le hashtag StarterPack LéaJPLF et ça me ferait juste plaisir de créer une petite communauté de personnes qui veulent publier des photos et qui veulent genre échanger les uns avec les autres. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Let's go. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis trop excitée de la faire. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes mes Converse. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Je pense que vous le savez, je suis une grande fan. Est-ce que je peux m'auto-proclamer reine des Converse? Je pense que j'ai autour de 30 paires de Converse, un peu plus, j'avoue. Il y en a pas mal qui sont ici à Montréal, il y en a d'autres qui sont à Bruxelles. J'avais envie de vous les présenter, mais pas seulement vous les présenter une à une, parce que ça en plus j'ai déjà fait il y a 1 ou 2 ans sur Instagram il me semble, en IGTV. Là j'avais envie de le faire de façon un peu plus originale et j'ai vu que Maya Adorable avait fait la même chose avec ses sacs. Sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions. Mes Converse qui? Donc par exemple, mes Converse qui sont les plus prétentieuses, mes Converse qui se sont pris le plus de cuites. Bref, et je vais vous présenter mes Converse une à une. Vos questions ont été excellentes, vous êtes super drôles en fait. D'ailleurs, rejoignez-moi sur mon Instagram si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous parce que je vous le demande jamais et que ça m'envoie beaucoup de love et ça me donne beaucoup de force. Et puis on va commencer. Ah, c'est pas obligé de partir ma petite poule. Ma Converse qui est la plus âgée. Je l'ai pas ici avec moi mais je vous mettrai une photo. C'est d'ailleurs une Converse qui est vraiment genre plus possible. Elle devrait plus être dans ma garde-robe, elle devrait même plus, je devrais la donner, je devrais lui donner une seconde vie parce que je ne la porte même plus. Elle est dans un piteux état parce qu'elle a fait aussi beaucoup de soirées avec moi. Mais l'affaire c'est qu'elle est tellement représentative. C'est la première fois que j'ai été dans les bureaux de Converse, c'est la première fois que j'ai reçu une paire de Converse, c'était celle-là. Elle est noire, un peu genre avec des perles, elle est vraiment spéciale, mais elle a vraiment une grande place dans mon cœur, du coup j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça, ce serait ma Converse la plus âgée. Dans la même lignée, ma Converse qui est la plus jeune. Ma Converse qui est la plus jeune, je pense honnêtement, je pense que ma Converse qui est la plus jeune c'est celle-ci. Bon là elles sont dégueu parce que je les ai mises vendredi, il y avait une petite soirée à l'extérieur, elles ont pris un peu la terre. Mais je pense que c'est celle-ci, je les aime trop, elles sont super solaires, c'est des Chuck Taylor. J'adore le modèle Chuck Taylor, je les trouve magnifiques. Il y a une étiquette, vous connaissez mon amour avec les étiquettes, je ne peux pas les enlever, mais ça c'est une étiquette qu'on n'enlève pas, ok? Et il y a gravé LéaJPLF dessus. Vous allez peut-être pas voir mais je vous promets ici il y a gravé LéaJPLF, c'est ça. Donc elles ont aussi une place particulière dans mon cœur, mais ça je pense que c'est les dernières que j'ai. C'est mon modèle préféré, le plus rigide, qui est quand même classe, pas trop genre mou et genre, vous voyez ce que je veux dire? Je l'aime beaucoup. Ma Converse avec laquelle j'ai vécu le plus de choses, je pense, je dirais que ce sont celles-ci. Il y a un moment donné, sur mes Converse, j'écrivais le nom d'amis, le nom de crush, le nom de... bref. Cette paire de Converse a un prénom dessus, que je ne montrerai pas, mais je pense que c'est celle avec qui j'ai vécu énormément de choses, parce que je les ai depuis très longtemps, avant de venir à Montréal. Donc ça fait plus de 4 ans que je les ai, je pense que ça fait 5-6 ans que je les ai celles-là. Je les aime trop, elles sont hyper originales. Bon, elles ont perdu pas mal de forme, mais c'est un genre de simili-cuir avec des points qui sont argentés. Je les trouve super spéciales, mais elles habillent toute une tenue. Donc je dirais que c'est celle-ci. Vous avez vraiment été tordu, hein, vous m'avez posé la question. Ma Converse que j'aime plus que ma propre famille. Je suis vraiment en train de regarder en plus. Bah non. Enfin... Ma première paire de Converse qui a mis les pieds à Montréal. Il me semble que c'est celle-ci. Ah, elles sont vraiment en mauvais état aussi parce que je les porte à peu près toute l'année, même en hiver. Et elles sont vraiment genre pas nettes. Mais je pense que c'est celle-ci. C'est des Converse en jeans parce que mes premiers jours à Montréal, j'étais beaucoup habillée en jeans et je me souviens que j'aimais énormément matcher une veste en jeans que j'avais qui était d'ailleurs à gamme avec ces Converse aussi. Comme vous le verrez, j'adore alterner les lacets. Donc là c'est des lacets bleus, là c'est des lacets blancs. Ça amène un truc en plus à ma Converse. Et je pense que c'est celle-ci. Mais elles sont pas dans un super bêta, donc on dirait qu'en ce moment je veux un peu moins les mettre. Mais j'aime vraiment le fait qu'il y ait genre une ligne rouge parce que normalement les lignes elles sont genre noires. Et là ils l'ont vraiment accordé pour que ça fasse genre jeans, un peu style Levi's. Je pense que c'est celle-ci avec lesquelles j'ai marché en premier, peut-être celle-ci avec qui j'ai été en premier
temps à l'université à Montréal. Certainement celle-ci avec qui j'ai pris l'avion. Quand je filais pas trop, quand j'avais envie de mettre des Converse, qu'elles soient simples mais en même temps cool, c'est elle que je mettais. Donc c'est ça. Ma paire de Converse qui me fait me sentir bien, honnêtement j'en ai 3 et les 3 c'est des One Star. Je sais pas pourquoi mais les One Star elles ont quelque chose de très réconfortant pour moi. J'ai celle-ci, j'ai les mêmes en rose, rose mauve, rose foncé que j'adore énormément. D'ailleurs vous connaissez mon amour pour les Converse, vous commencez aussi à connaître mon amour pour les choses originales, c'est-à-dire que je mets une paire de chaque, ça me dérange absolument pas. Celles-ci elles me font me sentir bien et j'en ai aussi 2 autres à Bruxelles qui sont des One Star Mid et encore les mêmes qui ont elles une base qui est genre noire et elles sont lilas, rose pâle, plus rose pâle je pense. C'est des Converse qui pour moi sont réconfortantes, je sais pas pourquoi. En plus c'est plus des Converse normalement pour les gens qui font du skate, entre guillemets pour les gens qui font du skate, mais elles ont quelque chose de très réconfortant pour moi. Si, imaginons, je sais pas quoi mettre comme chaussures et j'ai envie de me sentir bien et j'ai envie de pas me prendre la tête, je peux mettre une de ces paires et je me sens juste bien, confiante, stylée. J'ai pas besoin d'en faire trop, genre avec ce modèle là ça fait tout un look, ça change tout un look. Je les aime beaucoup. Faut que j'arrête de dire je les aime beaucoup, mais je les aime beaucoup. Je vais dire ça avec tout, de toute façon c'est ma collection, c'est mes bébés. C'est mes enfants, hein. Mes Converse c'est mes enfants. Genre je ne me vois pas me séparer de certaines paires de Converse parce que c'est mes enfants. Au-delà du fait de je les porte plus, c'est genre mes enfants, c'est ma collection, c'est... Elle m'énerve. Calme-toi. Ma paire de Converse qui pourrait être une tenue à elle toute seule, je dirais que c'est celle-ci. C'est des Converse Giano Golf Le Fleur. Regardez comment est-ce qu'elles sont épiques. Malheureusement le seul truc c'est que comme elles sont en Suède, dès qu'il y a un peu de terre, dès qu'il y a un peu de poussière, elles prennent tout. Donc c'est vraiment un peu chiant, faut vraiment plus les entretenir que les autres. Mais elles ont tellement de détails, que ce soit les crochets pour les lacets, que ce soit les lacets, la matière des lacets, les petites fleurs, vous connaissez mon amour, j'adore les fleurs, c'est bon, j'ai même pas besoin de le dire. Les quadrillages, bref, tout, même en dessous, ok c'est dégueu, même en dessous, genre il y a des détails partout pour ces Converse et je pense que tu peux t'habiller tout en noir, tu peux t'habiller tout en blanc, tu peux t'habiller n'importe comment. Elles, tu peux même être toute nue. Elles font toute une tenue tellement elles ont de caractère. Je dirais que c'est elles. Sinon j'hésite aussi en fait avec celle-ci, c'est des One Star, aussi en collaboration avec Golf Le Fleur, donc toujours avec la petite semelle comme ça quand c'est avec Golf Le Fleur. Je trouve qu'elles ont du caractère, je sais pas comment expliquer mais c'est pas un modèle de Converse classique, c'est pas des All Star classiques, elles ont un truc, elles peuvent se porter genre, elles sont waouh, genre quand vous les portez elles sont juste waouh et en plus de ça j'avais l'outfit qui allait avec pour être toujours dans le too much avec Converse et Golf Le Fleur. J'avais l'outfit, mais honnêtement Golf Le Fleur et Converse c'est mes collabs préférés et c'était un outfit qui était tout vert avec Golf Le Fleur écrit sur le pull et Golf Le Fleur écrit sur la jambe aussi. Une collection que j'ai adorée, bref, du coup, je dirais qu'elle aussi, ça peut être une tenue à elle seule. D'ailleurs en commentaire dites-moi la Converse que vous préférez de toute ma collection. Je vais certainement pas toutes vous les montrer mais je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse. La paire de Converse qui existe mais que j'oublie, honnêtement je dirais que c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez voir mais il y a même de la poussière dessus. Déjà parce que c'était l'hiver à Montréal il y a quelques mois et que du coup c'est sûr qu'il y a plein de paires que j'ai pas portées, mais tout simplement aussi parce que je les trouve très belles, je les trouve très classe, mais j'ai un peu plus de mal à porter les Converse qui sont basses, les All Star basses, et ça c'est des Converse avec Undercover, Jun Takahashi, c'est le designer. J'ai vraiment aimé cette collab, je les aime trop, je trouve qu'elles ont un caractère, il y a marqué Order Disorder, vraiment elles ont quelque chose, mais juste comme c'est des Converse basses, et que c'est pas des One Star, j'ai plus de mal. En fait des All Star basses, c'est pas comme des One Star, ça a un peu moins de caractère je trouve, et donc du coup j'ai un peu plus de mal à les porter, donc je dirais que c'est elles, mais je suis désolée. En plus elles m'en veulent, elles font la gueule, genre vraiment, elles me regardent trop mal quand je choisis les autres. Mais bon, ça reste des bijoux, donc je les adore, mais je les porte moins, je les préserve. La paire de Converse qui va gérer au Festival de Cannes, alors ça, c'est la question que j'attendais et c'est la question qui est faite pour la paire de Converse avec Anderson à paillettes. Je vous l'ai montré sous tous ses angles pendant plusieurs mois, vraiment je voulais montrer, remontrer et re-remontrer. Cette paire de Converse, c'est un bijou.
ils ont eu les couilles de faire cette collaboration avec du coup Anderson et Converse. C'est une paire de Converse, déjà un modèle à plateforme qui est assez gros, genre il y a eu plusieurs collaborations et même plusieurs classiques de Converse comme ça qui sont sortis l'année passée il me semble, mais cette collaboration c'est incroyable, cette paire de Converse c'est une star, c'est des bijoux. Honnêtement, c'est des bijoux. C'est ma plus grande fierté. En termes de Converse, je pense que c'est ma plus grande fierté. Si un jour je veux impressionner quelqu'un avec ma collection de Converse, c'est sûr que dans mon top 3 de ce que je montre à cette personne, il y a les Converse avec Anderson, celle-ci. Ma paire de Converse qui aime l'hiver. J'ai 3 paires de Converse qui sont spécialement conçues pour l'hiver. Je trouve que c'est trop cool qu'il y ait des Converse pour toutes les saisons et notamment pour l'hiver parce que c'est pas juste des chaussures d'été. Et ici, il y a beau avoir 1 mètre de neige, il y a des Converse d'hiver et c'est vraiment juste ce que je porte tout l'hiver avec des simples chaussettes. Il y a de la moumoute à l'intérieur, il y a une semelle spéciale, elles sont waterproof, bref, elles sont magiques. J'ai même été à des festivals dans la neige avec et elles fonctionnent très bien. D'ailleurs, je me souviens que j'avais même donné une paire à l'une d'entre vous à Bruxelles d'hiver qui venait du Canada, qui était exceptionnelle, plein de couleurs. Elle était magnifique. Voilà, ma paire de Converse qui me donne envie de boire un café. Vous me connaissez tellement bien, je vous aime tellement. Celle-ci. Sans hésiter, la paire de Converse en collaboration avec Carhartt. J'étais tellement heureuse quand j'ai vu ces Converse. Elles sont magnifiques. Tous les détails qui font genre très skate. Toutes les coutures en blanc. Le brun, c'est le brun de Carhartt qui est magnifique. J'ai pas encore eu trop l'occasion de les porter, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Pas trop street, elles sont quand même classe. La qualité des All-Star a vraiment changé, a vraiment évolué. Elles sont vraiment plus tenues genre, ce qui amène quand même ce petit truc un peu plus classe. Parce que regardez, avant les paires de All-Star, elles étaient très molles et maintenant elles sont beaucoup plus genre rigides, donc ça amène le truc un peu plus classe. Sans hésiter, la collaboration Carhartt et Converse, magnifique, et c'était mon coloris préféré. Ma paire de Converse qui n'est pas amie avec mes autres paires de Converse, excellent, vous êtes excellent. Je pense qu'honnêtement les autres Converse sont jalouses de elles, ce que je peux un peu comprendre. Les Golf Fleur, elles sont en velours, elles sont dans un coloris quand même incroyable. Malheureusement c'est des Converse que j'ose pas mettre parce que j'ai tout le temps peur de les salir. Je pense vraiment qu'il y a une sorte de jalousie et elles sont toujours à part. Parce que justement je les trouve tellement belles, tellement stars, tellement déclassées qu'en fait vous les voyez dans toutes mes vidéos ici. Bah d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que les autres sont jaloux, vous savez genre. Elle a la vedette dans toutes les vidéos. C'est plus une décoration que des Converse que je mets réellement. C'est des vedettes, un peu comme les Anderson. Avec Tyler the Creator, Golf Fleur. C'est des vedettes. Les autres sont jaloux. Je suis ravagée. La paire de Converse que j'attendais le plus d'avoir, honnêtement, celle-ci, mais je vais peut-être vous les représenter après, donc je dirais la paire de Converse que je vais bientôt recevoir normalement. Je vous mettrai une photo ici. Elle est incroyable, elle a un style, un look. J'ai tellement hâte de les avoir, de pouvoir les looker, de pouvoir les rock. Dites-moi ce que vous en pensez. Ma paire de Converse qui pourrait devenir ma camarade de voyage, genre voyage en duo, elle et toi. Je pense que sans hésiter, ce serait celle-ci. C'est des Converse qui, je sais pas pourquoi, elles me font un peu penser à ma meilleure amie. Genre colorées. Je me dis, dites-moi si je me trompe, hein, mais je me dis que quand on voit une personne dans la rue porter ses Converse, la personne qui porte les Converse a l'air genre gentille. En tout cas, elles me font penser à ma meilleure amie, donc c'est pour ça que je dis ça, je dis pas ça vis-à-vis de moi. C'est quoi les qualités que je recherche? C'est une personne avec qui je veux voyager. L'ouverture d'esprit, avoir du fun, le respect, le fait d'être simple. Bon ok non, elles sont pas simples, mais elles sont quand même efficaces, elles sont quand même cute. On a l'impression qu'elles sont gentilles ces Converse. C'est tout ce que j'ai envie de retenir d'elles. Donc je dirais que c'est celle-ci. Ma paire de Converse qui ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde. Tout le monde, on va dire que c'est pas les autres Converse. Je vais arrêter de les considérer comme des personnes à part entière et comme des humains. Dites-moi, vous, c'est laquelle la Converse que vous aimez le moins que je vous ai présentée, genre? J'ai envie de le savoir. Je serai pas vexée. Il me restait encore plein de questions parce que vous avez été vraiment créatifs et vraiment drôles, mais je propose qu'on s'arrête là. Je referai une vidéo l'année prochaine ou dans quelques mois si j'ai d'autres paires ou si la vidéo vous a vraiment plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je suis sûre qu'il y a plein de Converse qui sont jalouses de ne pas être apparues dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il faut les rassurer, j'en referai d'autres, c'est sûr. Vraiment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte.